Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau défi. Aujourd'hui, place à l'engagement sociétal, cette fameuse notion d'RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain au sein des entreprises, tant au niveau des collaborateurs que de l'équipe de direction, en interne et en externe? Réponse avec Antoine Watine, il nous reçoit chez lui au sein de la Cégide. Bonjour Monsieur Watine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre entreprise. On va parler du RSE. Alors avancez un petit point sur la Cégide. Elle apporte des solutions de gestion comptable, fiscale, sociale et commerciale pour tout type d'entreprise. Autre élément clé de cette entreprise qu'on connaît bien à Lyon? Oui, Cégide a été créé maintenant un peu plus de 30 ans par Jean-Michel Aulas, qui a créé Cégide en 1983. Nous sommes effectivement, nous apportons des solutions de gestion pour les experts comptables, les entreprises de toute taille dans différents domaines. Nous sommes aujourd'hui à peu plus de 3000 collaborateurs. Nous arrivons à un chiffre d'affaires qui va représenter en 2019 pro forma quelque chose comme 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de toutes ces missions, vous rajoutez celle du RSE, l'engagement sociétal. Alors comment est-ce qu'elle vit au sein de la Cégide? Alors, on s'est dit qu'effectivement, étant un leader de l'informatique de gestion en France, donc effectivement avec beaucoup d'impact innovation dans le domaine technologique, on se devait aussi de pouvoir rayonner un petit peu en dehors des murs de la Cégide et pouvoir véhiculer soit à la fois notre aide financière, mais aussi nos mécénats d'expertise dans différents domaines qui sont liés au numérique et au numérique dans la gestion. Donc on a créé la structure d'intérêt général de Cégide qui s'appelle Cégide Solidaire maintenant il y a 5 ans. Il y a 1 an, on l'a recentré sur 2 axes forts qui sont à la fois l'éducation-insertion autour du contexte numérique et aussi sur le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, donc on a choisi d'accompagner 7 associations qui vont de l'apprentissage du numérique dans les très petites classes jusqu'à l'apprentissage de la création d'entreprises dans les lycées et collèges, et puis jusqu'à la création d'entreprises, des startups, et enfin pour terminer la boucle, parce qu'il faut aussi s'en préoccuper, de pouvoir accompagner des entrepreneurs qui ont eu un échec entrepreneurial et qu'il faut accompagner dans le rebond, soit salarial, soit pour recréer une entreprise. Dans quelle mesure les collaborateurs de la Cégide s'intègrent dans ce projet-là? Parce que là, on est sur des projets qui vont plutôt à l'extérieur de l'entreprise. Quelle est leur place dans Cégide Solidaire? C'est un point très important parce que s'il faut rayonner à l'extérieur en ayant une action sociétale d'accompagnement sur la base de nos expertises, ça s'accompagne forcément d'implications internes auprès de nos collaborateurs. Alors on offre 3 jours de RTT mécénat à chacun de nos collaborateurs sur leur temps de travail par an pour accompagner une de nos associations que l'on soutient. Au niveau de l'entreprise, au quotidien, si on n'est pas dans la Cégide Solidaire, comment est-ce que le RSE se voit au sein d'une entreprise? Quels sont les changements qu'il faut mettre en place pour pouvoir assumer cet engagement sociétal? Ça veut dire quoi réellement au sein d'une entreprise? C'est leur donner effectivement le sens de l'implication. Alors on le fait au travers de plusieurs manières. On organise ce qu'on appelle nous chez Cégide des lunchs inspirants, et à chaque fois avec soit des associations, soit des témoignages, on essaie d'inspirer nos collaborateurs pour leur donner envie justement de s'impliquer sur autre chose. Ça effectivement leur ouvre des champs d'intervention, ça leur permet de voir autre chose, et parfois des choses très, très enrichissantes, très réjouissantes je dirais même, quand on accompagne des jeunes dans l'éducation numérique ou dans la formation à l'entreprise en général. Dernier point, là aussi un engagement, vous êtes membre du Club des entreprises du rebond et de l'association 60 000 rebonds. Pourquoi vous investir pour cette association particulière? Alors c'est très intéressant, effectivement, on a choisi d'accompagner 60 000 rebonds il y a 1 an, juste maintenant, et ça nous paraît très intéressant d'accompagner cette association parce qu'on commence à l'éducation numérique, à inculquer l'envie d'entreprendre, après la création d'entreprises, et puis on imagine que la création d'entreprise ça marche toujours. Eh bien non, on peut aussi avoir des échecs d'entrepreneurs qui sont parfois très douloureux, et donc inculquer l'idée qu'on puisse échouer, changer le regard de l'échec en France et pouvoir accompagner ces entrepreneurs soit dans un rebond salarial ou soit dans un rebond en entreprise. Et là aussi, ça finit un peu la boucle de notre accompagnement quelque part. Vous m'avez posé aussi la question de savoir pourquoi le club des entreprises du rebond.
parce que je pense que c'est quelque chose à démultiplier. Et donc nous, en tant que CGI Solidaire et moi-même, je peux être un témoin auprès d'autres entreprises pour leur dire rejoignez ce club des partenaires du rebond, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire pour le développement de l'entreprise en France, au-delà de la création, on va dire. Le message est lancé. Merci beaucoup pour votre accueil et très belle continuation à votre équipe. Merci beaucoup. Pour retrouver Nouveaux Défis, direction les replays en ligne et bien sûr les rediffusions sur l'application. Et puis pour d'autres informations sur l'association 60 000 Reblons, le site internet. Passez tous de très bonnes fêtes. À très bientôt sur BFM Lyon.